Salut les moveurs! Alors vous devez refaire vos chromes, hein. Il existe tellement de produits, c'est vrai qu'on voit des vertes et des pas mûres sur internet. Donc on va pas se prendre la tête, on va faire une vidéo où on va essayer, pas tous les produits, parce que la gamme de produits avec Sergio, il en existe une gamme comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va tester mon pote? Je sais pas, oui. Alors il sait pas. Alors on va tester sur les chromes le Belgum Chrome, hein, celui qui doit logiquement bien fonctionner. On va essayer aussi le Mirror, formule argentile, donc ça aussi ça fonctionne pour les chromes. On m'a dit dans les coms, moi j'utilise le Mirror rouge, il n'y a rien de mieux. Bon bah écoutez, le rouge c'est pour les cuivres logiquement, donc ça n'a rien à faire sur les chromes. On va essayer quand même Sergio. Bon, on va essayer, hein. Tant qu'on y est. Le Belgum Alu, alors c'est pareil, le Belgum Alu normalement c'est pour... L'alu? C'est pour l'alu, mais là bon, on va essayer sur les chromes. On m'a dit le Belgum Chrome, le Belgum Alu c'est la même chose, le Belgum Alu même marche mieux. On va le tester, on verra bien, et on va tester le HP34. Le HP34, voilà, donc ça c'est un produit qui est plus dur à trouver. En premier test, on essaiera sur des chromes peu abîmés comme sur ce garde-boue. En second test, on essaiera directement sur cette béquille rouillée pour voir quel produit enlève le mieux l'oxydation. Et pour finir, on fera un test de polissage pour voir quel produit agit le mieux pour transformer cette plaque de métal en métal poli. Allez, c'est parti pour notre premier test donc sur des chromes peu abîmés. Donc on va essayer les 5 produits avec une application avec chiffon doux. Donc le Mirror argent, on va regarder vite fait. Donc c'est fait pour l'argent, le chrome, l'inox, l'aluminium et l'étain. Nettoie en profondeur, brille longtemps. Donc lui l'avantage, je crois qu'il laisse un film. Le Mirror argent, vous voyez, formule argentine, vous allez le trouver dans tous les magasins. Ça je crois qu'on a acheté ça à Carrefour. Carrefour, ouais. Ça se trouve. Pour moins de 4 €, vous avez le bidon. Donc qui est produit liquide. Alors ça marche bien? Pour l'instant, ouais. Et le chiffon est pas très propre, hein. Hop, hop, descend. Voilà, le chiffon est crade. Donc là, on va attendre, on va laisser sécher. Et puis quand ça séchera, on fera avec un chiffon doux. On va essayer le Mirror cuivre. Donc sur la partie à côté, en attendant que ça sèche. Alors par contre, sur ton chiffon, bien sûr, ne mélange pas les produits. Non, alors j'allais vous faire. Il est un peu plus épais, lui. Un peu plus épais? Ouais. D'ailleurs, la couleur, elle est pas pareille. Non. Ouf, un peu de choses près quand même. Donc le Mirror cuivre, pour moi, rien à faire sur ton chrome, hein, je te le dis direct. Bon, il y a plusieurs commentaires qui m'ont dit si ça marche, donc bah écoutez, on va essayer, on verra bien, au moins on sera fixé. Donc la formule cuivre nettoie à fond et fait briller longtemps le cuivre rouge, le cuivre jaune, le bronze, l'aluminium, ah ouais tu vois, l'acier et le zinc. Grâce à une formule antioxydante, Mirror élimine les ternissures et retarde la réoxydation pendant plusieurs mois. Donc ça vous laisse un film et vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de frotter tous les semaines. Bon bah c'est pareil, hein. Stop là, ça va faire 1 minute mon pote. Donc là on aura essayé le Mirror rouge, donc on va attendre que ça sèche et après on mettra un coup de chiffon. Donc, bon bah maintenant on va essayer le Belgum Chrome. Ouais. Donc c'est pareil, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour le Mirror cuivre on l'a trouvé à Carrefour. Carrefour aussi, ouais. Tous les centres commerciaux le vendent, hein, vous trouvez ça les produits d'entretien, on a payé ça pareil 4 ou 5 €. Le Belgum Chrome, c'est pas plus compliqué à trouver, j'ai pas trouvé ça. Si à Cora il y en a, à Carrefour j'en ai jamais vu, mais dans les centres auto vous allez le trouver, vous allez payer les bidons, bon ça c'est pareil, hein, il y a des prix, ça va entre 10 balles et... Ouais, vous allez payer à peu près 10 balles pour un bidon de cette taille là. Ça m'a l'air beaucoup plus pâteux mon ami. C'est plus épais, ouais. Et de loin... Après on n'a pas frotté les autres, mais j'ai l'impression que ton Belgum Chrome marche mieux que... Il marche mieux que les autres. Marche mieux que les autres, à première vue. Hein. Donc là t'es bon. Voilà. Oh purée, fais voir ton chiffon. Ouais. Là le chiffon il est méga dégueu par rapport aux autres Par endroits. rapport aux autres endroits. Tiens, alors là il faut frotter. Frotte que lui, hein, parce qu'après il va y avoir du produit sur les autres et je vais te donner un chiffon propre à chaque fois. Oh si ça marche bien. Nickel. Alors c'est bien frotté, marqué pour faire briller, mais j'ai l'impression que ça brille quand même vachement bien. Première vue, c'est ce qui marche le mieux. À première vue, ouais. Formule argentile, donc toujours pareil, à chaque fois on utilise un chiffon propre. Hein. Oh! À première vue, ça a bien marché aussi, hein. Écoute, à première vue, ça a l'air de marcher aussi bien que le Belgum. Hein. Ouais. Pour 4 balles. Un nouveau chiffon pour le cuivre. Alors, formule rouge, j'aurais pas cru. Sur la notice, c'est marqué. Tout bon. Franchement, Bah écoute. Et c'est trop. les trois, pour l'instant, ça marche. Pour moi, les trois fonctionnent très très bien. Hein.
Ça qu'on verra après On verra au final. le reste. Bon, on va essayer le Belgum Alu sur du chrome. Polie fait briller, protège l'aluminium, l'inox, les cuivres et les alliages. Donc c'est pareil, si ça protège, c'est que ça nous laisse un film. Je vais regarder à peu près combien de temps tu as commencé. Ok, donc on est parti pour 1 minute mon pote. Donc mode d'emploi, bien agiter le flacon, tu l'as fait. Mettre un peu de Belgum Alu sur un morceau de tissu. Et frotter en tournant jusqu'à ce que le produit noircisse. Si tu veux encore du produit, tu dis. Hein. Ok. Mais sur le Belgum Alu, on dirait qu'il y a des graines dedans. Le Belgum Alu? Ouais. Alors que tu n'avais pas dans le chrome. Non. T'as l'air de me dire que le Belgum Alu en clair, il est plus épais et granuleux quoi. Voilà. Ok. Produit spécial pour polir, faire briller et protéger l'aluminium. Carter de moto, fourreau de fourche, jante. L'inox, les cuivres et tous les alliages moto, auto, bateau, objets d'art en mécanique. Belgum Alu utilisé dans une grande efficacité pour polir à la main en biellage. Ok. On peut roder, ça peut faire servir de pâte de rodage. C'est pour ça à mon avis qu'il y a les petits granules. Donc ça c'est pareil. Ah ouais. Pareil, hein. Mais moins dégueulasse quand même Que dégueulasse que l'autre. que le Belgum Chrome. Ok, Voilà. donc ça c'est bon, ça doit faire à peu près 1 minute, donc tu vas nous l'essuyer le produit. Essuyer. Donc ça vaut à peu près, c'est pareil, j'ai payé plus cher que le Belgum Chrome, mais vous voyez le bidon il est... Toujours avec un autre chiffon. Hein. Voilà, le bidon est plus grand, donc c'est pareil, ça doit coûter à peu près le même prix que le Belgum Chrome, à peu près 10 balles à équivalence de bidon. Hein. C'est pareil, en fin de compte c'est 36 produits différents, mais on a l'impression que c'est la même chose quoi. Sauf que tu vois du produit, bah après ça dépend les conditionnements, 250 ml. Ah non, c'est pareil. Le Mirror Argentile à 4 balles, là, il y a le même conditionnement que le Belgum Chrome à 10 balles. Quoi. Bah, Donc vous écoute, avez la même quantité pour le double du prix. écoute, pourtant, les 4 là déjà. Ouais, les résultats, franchement, les mecs, vous voyez déjà, pour moi, ils se valent tous. Quoi. Et toi, Ouais. Sergio? Ah, franchement, ouais, pour l'instant, ouais. Sauf que c'est pas le même prix. Donc à savoir, quand on achète du HP34, il nous donne de la paille de fer. Donc je vous la montrerai tout à l'heure. Donc on peut le faire avec un chiffon doux, mais aussi avec de la paille de fer. Donc c'est pour ça, on va là le faire avec un chiffon doux, comme avec tous les autres produits. Et après on passera directement donc avec la paille de fer. Là on le fera en accéléré. Hein. On va pas vous redire la notice des produits. Donc lui il nettoie, polie, fait briller tous les métaux. Donc argenterie, or, laiton, cuivre, étain, bronze, fonte, alu, inox, chrome, émail, etc. Un produit formidable qui rénove des oxydes, prolie et protège. Donc lui, il est fabriqué en France, hein, ça vient du Pas-de-Calais. Donc ça, c'est assez galère à trouver, vous les trouvez surtout sur des bourses aux pièces. Sinon, bah, vous pouvez contacter directement le numéro qui est indiqué dessus. Ça, j'ai payé 2 tubes avec la paille de fer pour 10 balles. Donc ça fait 100 grammes. Ouais, donc à mon avis, 2 tubes, ça doit correspondre à peu près au... Ouais, ça doit être 10 balles, ça doit correspondre en termes de prix à peu près au même que le Belgum Chrome. Et je pense que t'es pas obligé d'en mettre beaucoup. Non? Non. Alors qu'est-ce que t'en penses, mon pote? Ah, le chiffon il est bien dégueulasse. Ouais, Aussi. complètement. Et bah, on va le frotter au sec, hein. Tu vas le frotter au sec. Bah vas-y. Voilà. Chiffon, toujours propre. Toujours propre, hein. Alors tout à l'heure, Sergio nous a préparé ses petits chiffons. Ouais, il a bien plié. Bah ouais, tout j'ai tout plié, hein. Ah, il Va fait ça bien. chercher. Ah, vous voyez pas, mais regardez les mecs, il a tout préparé. Ah Tout ouais. est aligné, le gars. Oh, ça marche bien aussi, mon pote. Ouais. Carrément. Bah écoute. Alors là, le résultat, donc, on va en mettre le HP34. Donc, vous voyez, donc là, HP34. Belgum Alu. Chrome. Belgum Chrome. Mirror rouge. Et mirror bleu, on va dire. Ouais. En conclusion, on pourra dire que sur chrome peu abîmé avec une application au chiffon, tous les produits se valent. Là, HP34. Là, Belgum Alu. Belgum Chrome. Mirror rouge. Mirror bleu. On va dire que en termes de brillant, à la paille de fer, sur les bases au chiffon, tout le monde y se vaut. T'es d'accord avec moi? Ouais. Par contre, quand on applique à la paille de fer, le HP34 il brille quand même nettement plus. Après, on a le Belgum Chrome qui se met bien. Et je dirais le Belgum Alu. Salut. Et après, on arrive avec les mirrors. Hein. Je sais même pas dire entre le rouge et le bleu. On dirait qu'il y a un voile. T'es d'accord avec moi? Ouais.
Ils sont tous brillants, hein, mais on a l'impression d'avoir un voile blanchâtre sur ces deux-là. Pas le même brillant, on va dire. Ouais. Alors Sergio, là, il me fait penser à un truc, et c'est vrai, il a raison, il a constaté un truc, c'est qu'ici, vous voyez, il y a un défaut sur tout le garde-boue. Donc je sais pas ce que c'est, ça a dû être un frottement, enfin, il y a plein de rayures. Donc les rayures, elles sont restées telles quelles avec tous les produits, hormis un, vous voyez, le HP34 avec la paille de fer, et ben on le voit, hein, il a carrément diminué les rayures. Vous voyez, ils sont encore les rayures, hein, mais on a beaucoup moins qu'ailleurs. C'est beaucoup plus poli. Ouais. Là, il dit bonjour. Ah, il dit bien bonjour, il dit au revoir, il dit tout. Ouais. Ouais, ça part, mais quand c'est incrusté, c'est cacahuètes, ça reste. On va essayer à côté, après t'as le miroir, vas-y mon pote. J'ai le miroir cuivre. Ouais, miroir cuivre c'est pareil, ça enlève. Ouais, c'est quand même, hein, ça a l'impression que ça va cuivre, plus vite. Hein. il est mieux que le... Pour désoxyder, le cuivre est mieux que l'argentile. Alors ça c'est clair, c'est net et c'est précis. On va essayer le Belgum Chrome ici. Ça l'enlève, mais c'est pareil, on a l'impression qu'il y a un film. Voilà. Le Belgum Alu, t'essayes à côté mon pote. Ouais, bah t'as pu le... Ah, il a gueulé, Sergio il est pas content parce que j'ai mélangé tous les tampons. Bah ouais, hein. Bah prends-en un, tiens, tout propre. Ah ouais, sinon ça va pas le faire, hein. Donc ici, on va essayer le Belgum Alu. Donc pareil, Belgum Alu sur du chrome. Tiens, rien un peu plus là qui nous laisse de la place pour le dernier produit. Je l'aurais fait là, hein. Bah ouais, mais enfin, faut mettre tout le monde sur le même piédestal. Là-bas, c'est complètement rouillé. Ouh, ouais, oh. On rigole, mais là, j'ai l'impression que ça fait complètement C'est disparaître. mieux, regarde, même mon truc est... Carrément, fais voir. Ah, bah écoutez, le Belgum Alu, ton chiffon adéquat. Tiens, il est là. Hein. Ah ouais. Tu restes, ça marche bien. Allez, vas-y, repasse sur le miroir. Donc, elle était frottée. Et est-ce que ça enlève mieux que le miroir? Carrément. Ça arrive mieux. Carrément, Carrément mieux. Alors là-dessus, il n'y a pas à discuter. C'est pas photo. Pour désoxyder, franchement, le gagnant, c'est le Belgum Alu. Parce que même le Belgum Chrome, c'était ici. Hein. Ouais. Bah, t'en as enlevé en repassant dessus. Voilà. Bon, on va essayer le HP34. Donc pareil, ici, c'est bien rouillé. Oh. Et il est encore mieux, je trouve. Alors, pour enlever l'oxydation, ça marche aussi bien. Alors, les deux meilleurs produits pour enlever l'oxydation, je dirais le Belgum Alu et le HP34. Parce que franchement, ça l'a enlevé nickel, même le Belgum Alu, hein, il a tout défoncé la rouille. Ouais. En termes de résultats, c'est moi où j'ai l'impression qu'il y a un film sur le Belgum. Ouais. Chose qu'on voit pas sur le HP34. Donc là, ça a enlevé la rouille, mais pas forcément enlever la rouille partout. Il y a des endroits, là, je sais pas si on le voit, il y a encore des petits points. Mais c'est marrant, hein, j'ai l'impression que ça nous laisse un film. Vas-y. Ouais, le Belgum il est là. Et repasse un coup d'HP34. Tiens, on va mettre sur la rouille. Merde, mets-toi. C'est le bois. Bah écoute, alors, à moins que je sois fou, mais je dirais que déjà en termes pour enlever l'oxydation, le HP34 marche légèrement mieux que le Belgum Alu. Voilà. Parce que bah, y avait des traces avec le Belgum Alu qui sont partis. Mais il y a un truc qui me chagrine, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir un brillant miroir avec le HP34. Et avec le Belgum Alu, j'en ai un brillant, mais genre... Terni. Ouais, genre j'ai pas fait le miroir depuis 15 jours, 3 semaines, quoi. Bon, donc voilà, là a été appliqué donc le miroir argentile. Franchement, je trouve que c'est trop liquide pour polir, hein. Le résultat c'est que dalle, ça noircit rien du tout. Sergio, le miroir cuivre. Toi par contre ça noircit. Ouais, ça noircit. Et il faut se dire, hein, pour les deux produits, il y a quand même une odeur qui se dégage et on dirait l'ammoniac, ça pue sa mère. Base d'ammoniac, ouais. Et donc on verra bien. Moi j'ai l'impression que ça agit plus sur toi, on va laisser sécher avant de l'enlever. Moi franchement, j'aurais dit que j'aurais pissé dans un violon, j'aurais fait la même chose. Bon, on va essayer les deux autres produits.
Donc voilà, là on a utilisé le Belgum Chrome pour mon cas. Donc franchement avec le Belgum Chrome, j'ai carrément l'impression que ça fait mieux que le Mirror. Hein. De toute façon, quand je passais le produit, j'avais l'impression d'adoucir la ferraille. De passer avec du papier ponce vachement fin. Par contre, ça noircit pas la ferraille. Toi, tu as utilisé le Belgum Alu. Je sais pas, l'application, t'en penses quoi? Bah, P-Cam elle est plus épaisse, hein. C'est dit tout à l'heure. Ouais, c'est plus épais, mais toi, ça a bien noirci Ça aussi. fait noirci. Toi, tu fais tout noircir. Moi, je le fais pas noircir le métal, tu vois. Ah ouais, mais bon. Peut-être de l'allergie. Bon, on va essayer sur le HP34 au milieu. Bon, bah maintenant, on va essuyer tout le monde. Donc, on va commencer par moi, le Mirror argentile. Toi, le Mirror cuivre. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein, ça fait un peu briller, on est d'accord. Mais j'aurais pissé dans un violon, ça aurait fait le même. Toi, par contre, carrément pas du tout le même résultat. Hein. Carrément. Beaucoup plus. Ah ouais, beaucoup plus brillant. On va essuyer le Belgum Chrome. Et toi, le Belgum Alu. Alors par contre le Belgum Chrome, ça je l'avais dit, je l'ai senti direct. On adoucissait la ferraille, donc automatiquement quand on enlève les griffes, on arrive à faire briller. Et là au niveau du Belgum Chrome, encore quelques petites taches, c'est pas vraiment miroir, mais c'est là qui nous fait le meilleur résultat. Non, le meilleur résultat c'est le Belgum Alu encore une fois qui gagne. C'est lui qui gagne, hein. Ah ouais, carrément. Toujours un peu ce système de voile là, mais en termes de résultat, je dirais le Belgum Alu. Vas-y Voilà. Sergio, le HP34. Le HP34. On va se dépêcher, le caméscope il crie warning là au niveau de la batterie. Vous avez pas l'impression que c'était super sec tout le monde? HP34. Non. Ça marche bien aussi. Ça marche bien aussi. À voir, essayez de bien faire sécher et tout nettoyer. Bon, on va avoir un problème de batterie, donc on va arrêter là. Sergio, on va recharger le caméscope. Ouais. On va aller boire un petit café. Allez, on y va. Eh tiens, on va y goûter le petit chocolat de Bah, Didier en même nous a temps, envoyé. Donc on a frotté le HP34. Donc là on va pouvoir juger sur le polissage et du métal. Hein. Ouais. Tous les produits. Là clairement pour le polissage, le Mirror, pour moi c'est de la pistone. Hein, sincèrement, ça sert à rien. En plus ça fait des taches. Regarde, c'est dégueulasse plus qu'autre chose. Ouais. Le Mirror cuivre, qu'est-ce que t'en penses? Ça marche bien. Ça marche bien, mais là ça voile, hein. Il y a un film Ouais. opaque. On va voir de plus près. Donc hop. Comment qu'on fait? Voilà, comme ça. Donc là, on a le Mirror argentile. Là, on a le Mirror cuivre. Donc on voit, il brille carrément mieux que l'argentile. Il laisse pas de traces comme l'autre, mais un petit voile. Voile opaque. Là, on a le Belgum Chrome. Alors c'est pareil, le Belgum Chrome, ça marche bien, mais c'est loin d'être le top. Ouais, c'est pas le meilleur. On va dire que le Belgum Alu, mon pote, il marche carrément mieux. Ouais, il marche beaucoup mieux. Ouais. Donc là, Il fait briller. Il fait bien briller. On peut même se voir dedans. Franchement, rien à dire. Et ici, on a le l'HP34, donc qui lui fait bien briller aussi. À première vue, on pourrait dire que les deux sont identiques, même si on voit quand même un peu le voile sur le Belgum Alu. On est bien d'accord, mon pote. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, parce que là, c'est vrai que quand j'ai poncé la pièce en métal, il y avait des griffures, donc j'ai vraiment insisté avec la ponceuse. On va pas se prendre la tête, la pièce là, elle n'a pas été faite, donc on va mettre un scotch. On va faire l'HP34, on va le faire le Belgum Alu, et on verra bien lequel de deux produits fonctionne le mieux, ou si c'est exactement pareil. Pour moi, pour l'instant, bah, c'est à peu près la même chose, même si au niveau des oxydations, l'HP34 marche un petit peu mieux. Marche beaucoup mieux. Allez, c'est parti! HP34, Belgum Alu. Belgum Alu. Donc on vient de finir de passer le deuxième passage, le caméscope s'est rechargé un peu. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on en a plein les mains, hein. Tu peux montrer tes doigts, franchement c'est dégueulasse. Autant l'un que l'autre. Le mien, j'ai quand même dû remettre 3 ou 4 fois du produit, du HP34, alors que toi t'en as pas remis. T'as toujours fait avec le même. On va dire que le HP34, à force de s'appliquer, disparaît. Toi par contre t'as dû frotter comme un malade. Voilà, mais rien ne disparaît. Voilà. Bon, maintenant on va essuyer, chiffon propre chacun. Il brille plus que le mien. Ah ça c'est cache. Je t'ai dit il fallait le faire sur une grosse surface lisse. Non, puis il laisse du gros le mien. Pour un... Le mien il laisse du gros. Bon moi c'est bon. Le chiffon est encore dégueulasse. Alors je sais pas s'il faut nettoyer le... jusqu'à temps que le chiffon sorte propre. Enfin là pour l'instant, moi je suis content du résultat du HP34. Sur un malheureux bout de ferraille, hein. C'est un truc qui a été poncé. Hein. C'était pas chromé à la base, hein. Je tiens à le préciser. Voilà. Je tiens à montrer l'arrière. Voilà, c'était un bout de ferraille qui a été en plus poncé, décapé à la meuleuse, je crois. Donc voilà.
Donc ici HP34 et de l'autre côté belle gomme alu. Alors je sais pas si on arrive à le voir à la caméra, je le verrai au montage, mais on voit quand même un voile. Enfin, même si le belle gomme alu fonctionne très bien. Vous avez bien aussi, hein. Donc voilà, il est temps de faire la conclusion des produits. Regardez par rapport à l'image qu'on voit donc sur ce bout de ferraille qui a été poli. Vous voyez, on a carrément quasiment l'effet miroir. Alors il aurait fallu que je pense aux 2000 et aux 3000 et on aurait carrément un effet chromé. Donc au niveau des produits pour tout ce qui va être refaire le chrome machin bidule, donc pour l'application simple, on va dire sur les chromes pas trop attaqués, bah, ils sont tous équivalents. En termes pour polissage et enlever la rouille, là celui-là, le mirror pour moi il sert pas à grand chose. Hein. Franchement je trouve qu'il est même inutile de l'avoir. Dans le sens où pour les chromes, si vous voulez du mirror, hein, en sachant que c'est fabriqué en France, hein, tous les deux produits, à choisir à prendre du mirror. Moi je prendrais du cuivre parce que franchement le cuivre il oxyde mieux. Ouais. Donc si j'en avoir un, autant prendre celui-là. En plus ça vaut pas cher, ça vaut 5 balles, c'est quand même bien pratique. Parce que ça a bien marché pour enlever le. Ouais, franchement, ouais, nickel. Même si la rouille elle a quand même été mieux enlevée avec le belle gomme alu. Ouais. Et ça, le ouais. HP34. On va dire troisième position, on met le belle gomme chrome. Ouais bof, déçu. Ouais. On aurait, enfin c'est le belle gomme alu carrément marche carrément mieux. Hein. Il marche beaucoup mieux. Même si vous devez faire donc des chromes, le belle gomme alu marche aussi bien que sur chrome que sur alu. Donc je vous conseille quand même, ouais, à oublier le belle gomme chrome pour moi et partir plutôt sur du belle gomme alu. Si ça en prendra un, autant prendre celui-ci parce que franchement on a quand même un résultat qui est correct. Ouais, nickel. À part qu'on a un léger voile, mais sinon fonctionne très bien. Donc ça c'est pareil, ça vaut à peu près 10 balles le bidon. Bon celui-ci coûte plus cher mais il est plus grand, coûte 20 balles. On va dire que c'est à peu près le même prix le belle gomme que le HP34 en termes de contenance. Mais je préfère, moi ma préférence perso c'est sur le HP34 parce qu'il marche pour tout. Même pour polir, vous voyez, donc il n'y a pas de voile. Ouais. Donc voilà quoi. Ouais, je suis quand même bio quand même. Ouais, enfin ça reflète l'image qui est devant. Hein. Ah. Ça change rien, c'est pas magique si tu veux. Tu trouves beau? Bah ouais. Oh bah c'est bien. Bon bah voilà les mobbers, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Hein. C'était bien gentil de votre part. Donc voilà le résultat final, on est quand même bien content du résultat qu'on peut avoir, hein, autant avec le HP34 qu'avec le belle gomme alu, hein, qui sont donc pour nous les deux meilleurs produits. Hein. Regardez sur ce vulgaire bout de ferraille tel quel. En même temps, voilà ce qu'on a réussi à avoir, même si quand même on dirait qu'on est un peu plus favorable pour le HP34, qui a l'impression d'être beaucoup plus brillant, enfin de laisser moins un voile. Donc le belle gomme alu, en conditionnement, donc pour les mêmes conditionnements, hein, ça vaut 20 balles mais le bidon fait le double. Donc vous pouvez l'avoir pour 10 balles. Là par contre on a eu ce résultat là avec de la paille de fer, donc la paille de fer il faudra l'acheter en plus, la 000. Donc ça doit coûter à peu près 6 € à Leroy Merlin. Là, le HP34, donc 2 tubes pour 10 balles avec la paille de fer 000 à l'intérieur, donc ça vous évite de l'acheter. Ça, vous l'avez le belle gomme alu dans tous les centres auto, le HP34 plus les bourses. Et vous pouvez l'avoir par correspondance, celui-ci aussi, donc en appelant le 06 09 37 43 57, voilà si ça peut vous aider. Et là, c'est pareil, hein, vous pouvez l'avoir par correspondance, ça se vend à peu près sur tous les sites de pièces de bacon ou quoi que ce soit. Voilà les mobbers, allez, à la prochaine. Fire! Fire!